La différence entre les rollers de freestyle et ceux de free skate, est-ce que c'est pareil? Ah non, pas du tout, il n'y a aucun problème. Tandis que ceux-là, tu les endommages, tu pleures. Pour les longues distances, vaut mieux éviter. Alors là, tu viens de m'enlever une grosse croyance. Tu l'as reconnu sûrement, c'est Thiago qui est à sa chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux cliquer juste là pour voir ses vidéos. Il fait de super tutos, par contre, il faut que tu saches parler anglais. Aujourd'hui, on va te faire une vidéo sur la différence entre les rollers de freestyle et les rollers de free skate. Tu peux peut-être te demander, mais quelle paire de rollers est adaptée pour faire du freestyle et quelle paire de rollers est adaptée pour faire du free skate? Dans cette vidéo, Thiago va répondre à tes questions parce qu'il fait du freestyle depuis combien de temps déjà, Thiago? 2 ans, presque 2 ans je crois. Presque 2 ans? Ouais. Ça fait plus de 2 ans, non? Je sais pas, je 2 sais ans pas. que tu fais du freestyle? Enfin, je crois, ouais. Ok, bon ben ça me laisse encore plus d'espoir de devenir bon freestyle. On va te dire exactement c'est quoi la différence entre les rollers de freestyle et les rollers de free skate. Mais juste avant, laisse-moi me présenter. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Et sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton qui doit être juste là, rouge s'abonner, ou en cliquant sur les codes juste en bas à droite de ton écran. Donc, déjà, je vais laisser Thiago se présenter très rapidement et ensuite on passe directement aux différences. Donc salut tout le monde, je m'appelle Thiago et je fais des vidéos sur le roller, mais du coup moi je les fais en anglais sur ma chaîne. Et donc là on va parler de roller, spécifiquement les freeride contre les free skate. Donc il y a plein de catégories de roller, de vitesse, hockey, de balade, vitesse, freestyle, freeride. Ces deux derniers là sont ceux qui se ressemblent le plus. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui se trompent sur les spécificités de ces deux types de rollers là. Sachant que ce que Thiago appelle freeride, c'est ce que moi j'appelle free skate, c'est-à-dire ça. Et Thiago, est-ce que tu peux montrer c'est quoi une paire de freestyle? Ça. Ceux-là. Voilà le match. Thiago va dire exactement c'est quoi la différence entre les deux. J'ai mes petites questions avec moi, ça va être comme un quiz. Donc Thiago, non c'est pas ce côté-là, c'est de ce côté-là. Alors du coup quand tu chausses les rollers pour la première fois, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus haut? Parce que moi quand je regarde les photos de rollers de freestyle, je sais pas si tu as cette impression, mais c'est comme si tu étais super haut et je me demandais si c'était vraiment le cas. Absolument pas, c'est exactement la même hauteur. Et même de nos jours, on a tendance à essayer de les redescendre encore plus pour avoir un centre de gravité encore plus bas, donc ce qui peut faciliter un peu plus au niveau des enchaînements de figures. Ok, donc c'est la même hauteur. Ouais, c'est la le même même chose. ressenti au niveau Ouais, de la ouais. hauteur. C'est juste que en fait, ces rollers-là sont beaucoup plus proches du pied. On essaie de vraiment de réduire au maximum le poids et enfin toutes les choses entre guillemets inutiles qu'on peut trouver sur d'autres rollers. Donc on a l'impression que c'est beaucoup Plus haut à cause du creux qui est juste là. Voilà, mais non, en fait, c'est juste que c'est plus proche du pied, donc voilà. Et au niveau du poids, est-ce que c'est le même poids entre des rollers de freestyle et des rollers de freestyle et ceux de free skate? Alors, la plupart du temps, ceux de freestyle sont plus légers parce que la plupart des rollers freestyle utilisent des matériaux plus, par exemple le carbone, Ouais. comme celui-là. Mais ça, c'est une des exceptions. Celui-là est un peu lourd parce que ils ont mis vraiment un maximum de carbone là-dedans pour le rendre encore plus rigide. Et c'est bizarre parce que normalement ils utilisent le carbone pour solidifier mais aussi pour rendre plus léger. Ouais. Et là ce qui se passe c'est que ça rend plus lourd le patin. Ça, c'est vraiment juste une toute petite exception, mais enfin, on le sent pratiquement pas quand on roule. Mais ça, c'est vraiment, celui-là, il est vraiment fait pour endurer tout ce que tu peux lui lancer, quoi. D'accord. Tu veux aller comme un gros bourrin sur les figures, vas-y, il va être là, quoi. Tenir. Voilà. Pourquoi on parle aussi du poids? Parce que naturellement, plus tes rollers vont être lourds, plus ça va être difficile de faire des figures, plus ça va être difficile de sauter, donc ça joue sur tes performances. Du coup, au niveau du confort du pied, quand tu mets tes rollers, comment tu te sens à l'intérieur? Alors, faut se dire que ces rollers-là sont plus axés pour la performance. Donc, même s'ils sont très confortables, je les trouve, moi personnellement, un peu moins confortables que des FR1. Mais par contre, j'ai un meilleur maintien. Ouais, Ouais, voilà. parce qu'en fait, tu es plus serré, Enfin, donc tu as un meilleur maintien, donc tu es moins à l'aise. C'est ce que tu essaies de dire un peu? Là, en fait, c'est toute la boule qui prend la forme de mon pied, en fait. Ouais, donc c'est plus serré. Même pas, non? C'est juste que ça entoure mieux le pied. C'est pas forcément serré ou pas. C'est juste que ça épouse mieux les formes, en fait. Ok. Plus ajusté alors. Voilà. Ok, voilà, c'est le bon terme, c'est plus ajusté. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, j'ai des pieds larges, du coup, je peux pas prendre des rollers freestyle. Alors que pas du tout. Ces patins-là qui vont s'adapter à la forme de ton corps, en fait. Il y en a certains qui sont thermoformables. Donc ils prennent encore mieux la forme, enfin c'est plus facile pour qu'ils prennent la forme, ça prend moins longtemps. Voilà. Au niveau du patinage, c'est quoi la différence entre une paire de freestyle et de free skate? Est-ce que c'est pareil? Ah non, pas du tout, c'est justement là qu'on va trouver des différences.
Ceux-là, justement, avec la construction, donc le carbone, des matériaux qui sont vraiment plus rigides, ils accompagnent absolument chaque mouvement de ton corps. Tu bouges un orteil, tu le sens, enfin les patins ils bougent quoi. Et Ok. le moindre mouvement il est directement transféré vers les roues. C'est justement une des raisons pour lesquelles on a pris le carbone. Et Ok. donc les rollers freeride, ils sont très bien sur ça aussi, mais c'est juste que là, c'est vraiment plus pour la compétition. C'est là qu'en fait, ils sont vraiment lâchés, quoi. Ils sont allés à fond sur les trucs. Donc au niveau du patinage, je me sens mieux avec ceux-là qu'avec des freeride. D'accord, parce qu'ils sont plus réactifs, Ouais. en gros. Plus précis et plus réactif. Et du coup, moi, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, c'est que d'accord, les rollers de freestyle, c'est plus réactif, c'est mieux. Par contre, pour les longues distances, vaut mieux éviter. Parce que du coup, comme c'est plus ajusté, comme tu me disais, ton pied, il a tendance à plus fatiguer. Ça dép- Oui et non, en fait. Ça dépend de chacun d'un côté et de l'autre. Quand on regarde ceux qui font du patinage de vitesse, ils prennent des patins en carbone sans aucune chaussette. Et tu as les mecs qui font les marathons de 40 km, etc. Donc moi je dirais vraiment que ça dépend vraiment de chacun en fait. D'accord, je veux dire, dans une idée de performance, ça va pas te déranger, mais si tu es dans une idée un peu plus de, pas de loisir, ça va être un peu plus chiant par contre. Ah, le confort, ça c'est sûr que tu vas avoir ça avec du freeride, ça il n'y a aucun souci. Surtout pour les longues distances, ça c'est un plaisir. Ok. Mais par contre si tu veux vraiment la performance, déjà d'un côté tu te dis bon bah j'ai peut-être légèrement sacrifié le confort, mais la technologie a tellement évolué de nos jours que en fait on a un peu les deux en fait là-dedans. Et là, pour préciser peut-être, parce que peut-être qu'ils se disent que là on parle pour une utilisation pour faire du freestyle, ou tu me parles pour une utilisation même urbaine. On peut tout faire avec cela. C'est la même chose que du freeride, c'est juste que c'est plus axé performance. Il y a un autre avantage aussi, c'est que pour les freerides, c'est que quand tu fais du free skate, comme tu as dit, là, par exemple, Ouais. tu fais des sauts, tu atterris, machin, chose comme ça, Ouais. bah, en fait, le plastique, il va bouger un peu, donc ça va mieux amortir le choc que ça. Là, c'est vraiment du carbone, tu le sens, ça vibre, quoi. Ok. C'est Tu prends toutes les irrégularités, tout, tu sens tout dans ton pied. Je en gros. sens absolument chaque caillou par terre. Donc pour résumer au niveau du confort du pied, donc c'est plus ajusté et au niveau du patinage, c'est plus réactif, mais par contre tu vas tout ressentir au niveau des vibrations. On va passer au niveau des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire pour patiner, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir une paire de freestyle ou de free skate? Sachant qu'il y a une spécificité dont on n'a pas parlé, que les paires de rollers de freestyle viennent avec une platine Rock Red ou alors dit en banane, ce qui donne une expérience complètement différente quand tu patines. En fait, la plupart des patins freestyle ne viennent pas avec des platines comme ça. La plupart viennent avec des platines en flat. Ouais, voilà, plate. C'est juste certains modèles spécifiquement faits pour le slalom, dont le Igor, qui viennent avec une platine en configuration en banane, pardon. Mais par exemple, si on prend des marques genre Flying Eagle avec leur Drift 2 ou Drift 1 même, ils ont la possibilité de pouvoir changer ça juste en tournant une vis. Mais voilà, la plupart, quand même, ils viennent en stock, en flat. Ouais. Alors là, tu viens de m'enlever une grosse croyance, comme quoi c'est super bon de côtoyer d'autres personnes et de demander des informations. Je pensais que les rollers de freestyle venaient systématiquement avec un montage en banane, et c'est faux. Donc si tu avais cette croyance aussi, bah maintenant on est deux, on sait que c'est faux. Pour finir, au niveau du prix et de l'entretien, est-ce que c'est plus cher? Il se pourrait déjà. Il y a la pluie qui va tomber en plus apparemment. Est-ce que c'est plus cher une paire de freestyle ou pas par rapport à une paire de free skate? La plupart des free skates sont moins chers que des freestyle. Et ceux-là, en fait, c'est le modèle le plus onéreux de chez Seba. Donc ici en France, ceux-là, ils coûtent 700 €. Ouais. Et tandis que les tiens, c'est quoi? C'est des FR2? Ouais, 229 euros, 220, à peu près 200 euros sans solde. Mais c'est surtout en fait à cause des matériaux qu'on utilise et ceux-là ils sont surtout faits en fait pour la performance. Au niveau des pièces détachées, c'est à peu près pour le même prix. Les roues, c'est pareil. La platine, c'est pareil. Ah oui, les platines, tout ça c'est identique. C'est juste que là sur ce modèle particulier, on a un spoiler en carbone. Du coup, c'est un peu plus cher quoi. Et un élément dont on n'a pas parlé, que j'ai oublié de te poser, c'est que la constitution des rollers en freestyle est différente de ceux de free skate. Excuse-moi, on va peut-être juste allonger un peu la vidéo pour te donner encore plus d'informations. Tu remarques qu'une paire de rollers de free skate, la boot est faite en plastique. Alors qu'une paire de rollers en freestyle, la boot est faite c'est plutôt du tissu. Ce qui veut dire... C'est pas vraiment du tissu. Désolé si je te coupe. Vas-y. Alors, du coup, donc la plupart des rollers
en freeride, ils sont faits on les appelle les hard boots. Donc ce sont des coques en plastique. L'avantage, c'est que quand on tombe, on s'en fout, c'est du plastique, on peut facilement le remplacer, on peut trouver facilement des coques sur le marché. Les chaussons sont amovibles, donc si jamais tu as un problème avec ton chausson, tu peux le changer, c'est pas très cher, donc il n'y a aucun problème. Tandis que ceux-là, tu les endommages, tu pleures. Donc là, c'est du carbone, donc voilà. Et c'est pas vraiment du tissu en fait, on dirait un peu du cuir, donc c'est quand même assez rigide, même si ça garde la forme de ton pied, mais ça reste quand même assez rigide. Et le chausson n'est pas amovible, donc les marques sont au courant de ça, donc on peut pas changer les chaussons, donc ils font en sorte à ce que ça dure et que ce soit de très bonne qualité. Donc moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils font plus attention aux chaussons non amovibles, donc à la qualité du chausson non amovible, pour que ça puisse durer le temps qu'il faut, quoi. C'est ça. Donc en gros, ce que tu disais, c'est par rapport à ce matériau, il va s'abîmer plus vite. C'est-à-dire que si tu fais un power slide et que tu es débutant, tu vas souvent avoir tendance à venir plaquer cette partie-là contre le sol. Et là, ça va pas pardonner, ça va se déchirer directement. Tandis que tu vois, avec cette botte-là, regarde, moi ici, comment j'ai mangé ce côté-là. Et mon autre boot, je te montre même pas comment c'est, limite il va y avoir un trou dans le plastique. Si j'avais commencé avec une paire de freestyle, combien, 700 €? Ouais. Ah, ça aurait été vraiment très dommage en deux mois, 700 €. Donc, voilà un des inconvénients, on va dire, des paires comme ça. Pour finir, du coup, Thiago, à qui est-ce que tu recommanderais une paire de freestyle et à qui tu recommanderais pas une paire de ce style? Donc je dirais que les rollers freestyle sont plus destinés aux patineurs confirmés. Donc ils ont déjà vraiment leur base et justement ils cherchent vraiment à aller plus loin, surtout s'ils sont intéressés aux disciplines du freestyle, donc slalom, speed slalom, saut, toutes ces autres disciplines qui rentrent dans le cadre du freestyle. Okay. Tandis que quelqu'un qui commence, moi je déconseillerais ce genre de roller là, parce que déjà non seulement les matériaux sont assez on va dire plus fragiles, le repatin est plus onéreux. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, en fait, je pense que tu as hésité à dire plus fragile parce que c'est pas que c'est plus fragile, c'est que c'est conçu d'une manière de performance et ça n'a pas été pensé pour des débutants, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un débutant va abîmer la paire, comme on disait tout à l'heure là, d'une façon qu'un confirmé en fait n'aura pas les mauvaises positions, il aura les bonnes positions, donc il n'aura pas ce problème d'usure prématurée qu'un débutant pourra avoir sur une paire de freestyle. Voilà. C'est ça, ouais. On vient de faire la conclusion, donc c'est bon. En fait, du coup, c'est pas pour les débutants. Et si ton compte en banque aussi te dit non, écoute, non, il y a une paire de freestyle de freeskate fera très bien l'affaire. Si je peux juste ajouter un dernier truc. Donc, par exemple, Seba, ils ont fait des modèles freestyle moins onéreux, donc pratiquement au même prix que des FR2, qui ont du coup par rapport au Igor un peu plus de protection. Ils ont une coque en plastique. Ah ouais. Et ça, par contre, je les ai déjà conseillés à pas mal de personnes débutantes qui n'ont pas du tout regretté. Cependant, moi je reçois pas mal de messages de gens qui se disent hey, je viens de commencer le roller, je me suis pris des Igor. Et une semaine après, le mec il fait ouais, désolé, en fait je les ai vendus, ils me font trop mal, ils sont trop rigides. Voilà. Okay. Donc si vous voulez partir sur des modèles freestyle moins onéreux qui sont toujours aussi bien, prenez les les high et les highlight par exemple. Okay. Avant, il y avait Parcel qui avait fait les S4, je crois, mais je sais plus s'ils le font. C'est à vérifier. Mais en tout cas, ces rollers-là, ils sont parfaits pour débuter aussi. Donc pour conclure, une paire de rollers de freestyle va être plus adaptée à si tu veux vraiment performer, tu veux être précis, réactif et que tu as déjà une expérience en roller, que tu veux aller beaucoup plus loin. Une paire de freeskate, en tout cas parmi celles que tu retrouves dans le marché maintenant, ça va être plus adapté à des débutants, ce qui va aussi te permettre de faire tes marques, de performer aussi, mais à un moindre niveau que si tu avais des rollers de freestyle. En tout cas, selon la présentation que Thiago nous a faite aujourd'hui, et je t'en remercie pour ça. Yes. Pas de soucis. Bon, maintenant c'est à toi de jouer, tu as juste à te décider, est-ce que tu casses la tirelire ou pas. Oh, mais c'est parfait, on a tout vu, je suis super content parce que moi c'est exactement ce que je veux. Tu vois, qu'on discute, là je trouve qu'il y a eu beaucoup d'informations. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur le roller ou avoir des conseils pour progresser rapidement, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si tu as peur de faire du roller, de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Mais juste avant, si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime.
partage-la à tes amis, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je sais exactement ce que c'est, je suis passé par là. C'est pourquoi on va laisser les avions passer pour que tu m'entendes. Je suis passé par là, c'est pourquoi je t'offre un atelier gratuitement que j'ai fait spécialement pour toi. Ou premièrement, si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, en tant qu'adulte, c'est pas évident de se sentir regardé en train de faire du roller. Je vais te donner une astuce pour te permettre de passer au-delà de ça et enfin te permettre de te lancer sur le roller. Si maintenant tu n'as pas le temps, peut-être à cause de ta vie de famille ou à cause de ta vie professionnelle, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé, il y a encore un avion, enfin des avions. C'est bientôt 14 juillet, c'est pour ça. Donc je sais plus où j'en étais. Si tu penses que tu es trop âgé, ça y est, je me suis perdu. Si tu penses que tu es trop âgé dans cet atelier, tu sauras exactement si tu l'es ou non. Maintenant, deuxièmement, si tu fais du roller et que tu as des difficultés à en faire, premièrement, il faut que tu saches que la paire de rollers que tu achètes ou que tu as va jouer énormément sur ta capacité à apprendre facilement le roller ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, une fois que tu seras sur tes rollers, je sais que tu vas avoir ces trucs-là, déséquilibre avant, déséquilibre arrière, qui vont te faire te sentir mal, en insécurité. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de te sentir beaucoup plus en sécurité. Ensuite, beaucoup de personnes se trompent sur la façon de patiner. Il y a un secret, mais qui en fait n'en est pas du tout un. Je vais te donner cette astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sais patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer la façon la plus simple et la plus efficace pour toi de freiner. Et je sais que tu peux avoir cette peur que j'ai eue pendant trop longtemps, pendant très longtemps, même lorsque j'ai lancé mes premières vidéos sur la chaîne, celle de tomber. Je vais te montrer comment éviter une chute sans te faire une égratignure et en toute sécurité. Si tu veux recevoir mon atelier pour passer de tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoie cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Yeah!